Eh bien, messieurs, dames, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième journée avec une belle interview au programme. On accueille ici, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Nanteuil. Clément, un grand lauréat du coup de Industria, le salon qui s'est déroulé à Nice la semaine passée, jeudi et vendredi passé. Clément, on a le plaisir de vous accueillir. On va vous poser une toute première question dans un premier temps. Est-ce que vous pourrez, dans un premier temps, nous faire un récapitulatif de votre boîte? Qu'est-ce que vous présentez? Quelle est votre solution? Donc voilà, si jamais vous pouvez nous en parler un petit peu en quelques mots. Ça marche. Merci beaucoup d'abord, Quentin, pour l'invitation sur le village francophone et pour cette interview. Donc, moi, je suis Clément Nantais, je suis le PDG fondateur de Cleria. Et chez Cleria, moi, j'ai fait une thèse notamment. Donc, c'est une entreprise deep tech. Et nous, on est spécialisé dans tout ce qui est miniaturisation, donc tout ce qui est la chimie à l'échelle miniature et notamment les capteurs miniatures. J'ai fait le choix d'amener ce qu'on appelle les laboratoires sur puce. Donc, pour essayer de le vulgariser au plus simple, tout le monde a déjà vu un diabétique qui va mettre une goutte de sang sur une petite languette. Cette petite languette, ça a été une vraie révolution dans le monde du diagnostic parce que ça a permis à n'importe qui, en l'occurrence les diabétiques, de pouvoir doser leur taux de glucose dans le sang n'importe où, n'importe où et de manière très rapide. Donc ça, c'est le gros gain des laboratoires sur puce. Et l'idée de Cleria, c'est d'amener ça vers d'autres domaines que le diagnostic et notamment tout ce qui va être les besoins industriels liés à l'analytique. C'est pour ça qu'on a développé le Panda. Le Panda, c'est effectivement ce qui a reçu le prix de l'innovation industrielle 2021 organisé par la métropole de Nice. Donc, le prix a été remis la semaine dernière sur le salon Industria. Et donc, on vise effectivement tout ce qui va être, on amène l'analyse directement sur le site pour les industriels de tout ce qui aujourd'hui continue à envoyer au laboratoire, c'est-à-dire la pollution invisible, les micropolluants. On commence à travailler aujourd'hui avec les métaux, mais l'idée, c'est de diversifier la gamme. Il y a deux types de polluants, les bromates, les pesticides, les résidus de médicaments. Donc, voilà. Tout ce qui aujourd'hui continue à faire au laboratoire, leur donner un accès très simple, déployé directement chez les exploitants, sans besoin de formation, sans grande maintenance, pour leur permettre de réagir beaucoup plus vite. Bien, écoutez, merci. C'est très clair et dans un temps très succinct. Donc, c'est super. Merci beaucoup, Clément. Pour Cleria, du coup, je vois qu'il y a beaucoup, du coup, un enjeu assez important pour le futur et notamment sur le laboratoire. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à votre société, Clément, à Cleria, comme perspective d'évolution? Qu'est-ce qu'on pourrait, où est-ce que vous pourrez vous imaginer dans le futur? Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter sur l'avenir? Alors, j'ai effectivement, en partant du concept de laboratoire sur puce, je n'ai pas choisi la voie la plus facile, qui est de me dire je vais aller dans un domaine assez conservateur, qui est celui de l'eau. Donc ça passe effectivement par ceinture, bretelles, les démonstrateurs et notamment toute la reconnaissance. Il y a eu la semaine dernière le prix, on a été au cours de l'année labellisé Solar Impulse Foundation pour dire qu'on a effectivement une solution qui est viable économiquement et qui protège l'environnement. Donc tout ça, ça contribue à la notoriété pour nous permettre d'avoir de plus en plus de clients. On a eu les premiers clients. Là, l'innovation, on l'a vraiment lancée cette année. On aurait aimé la lancer l'année dernière, mais avec le Covid, c'était un petit peu compliqué. Là, cette année, les choses sont ressorties. Donc, on commence les premiers déploiements. On est parti, nous, initialement, on a beaucoup travaillé avec le secteur de l'eau de consommation humaine, l'eau embouteillée notamment. On a démontré avec eux qu'on avait des sensibilités qui sont au PPB, qu'on a quelque chose d'extrêmement robuste, de comparable avec les analyses laboratoires. Et maintenant, on cherche à se diversifier, à aller vers les rejets industriels, tout ce qui va être également pilotage de process sur lesquels soit ces micropolluants peuvent avoir un effet négatif en termes de rendement, soit les aider à mieux gérer leurs effluents. Toujours avec le côté de se dire, on leur permet, grâce à cet accès rapide à l'information, à cette concentration, de venir optimiser le process, optimiser la maintenance. Oui, bien sûr. Bon, Clément, ça c'est vraiment incroyable. Pour continuer dans cette diversification, finalement, si vous deviez lancer un appel aux personnes qui vous écoutent actuellement, aux personnes qui regarderont votre interview, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'est-ce que vous pourrez leur proposer? Et surtout, est-ce que vous souhaitez développer Cleria, j'imagine, au-delà des frontières sûrement actuelles dans lesquelles vous êtes développé actuellement? Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message, Clément? Alors, le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'effectivement, on a commencé à travailler un maximum avec les grands comptes aujourd'hui, beaucoup de grands comptes français qui sont internationaux. Ça nous a permis de faire les premiers protos, de valider les premiers éléments. Aujourd'hui, ce que l'on cherche, ça va être à diversifier la gamme. C'est-à-dire qu'on ne développe pas.
énormément de choses qu'on souhaite analyser dans l'eau. Et nous, on va vu qu'on est encore en mode startup deep tech, l'idée, c'est que quand on développe un capteur, on a directement l'application qui est derrière. Donc, si les gens se disent, voilà, aujourd'hui, maintenant qu'on a validé sur les premiers métaux que c'est un système qui est fiable, robuste, extrêmement simple, on est à la recherche de savoir quels sont aujourd'hui les paramètres de demain qui vont intéresser les gens. Qui n'hésitent pas à nous faire part de voilà, on souhaiterait avoir tel capteur. Est-ce que vous l'avez? Est-ce qu'on peut le co-développer ensemble? Est-ce que vous pouvez le développer pour nous? Et de manière générale, c'est très récent, c'est une activité qu'on vient de relancer. Nous, on est spécialisé finalement sur la manipulation des fluides à une toute petite échelle, à des tout petits volumes. Quand je donnais l'exemple de la goutte de sang du diabétique, on se rend bien compte qu'il ne peut pas donner 1 litre à chaque fois. Exactement, ouais. Et donc, on voit qu'on a de plus en plus de choses dans la chimie de synthèse qui commencent à arriver vers est-ce que vous êtes en mesure, nous, de nous piloter un tout petit volume de liquide, de l'emmener d'un point A à un point B, éventuellement de le faire réagir avec quelque chose pour augmenter les rendements. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit sur Polytech où on a ce type d'acteurs qui vont être. Mais voilà, on a cette ouverture et on se rend compte que des clients qu'on avait dans la chimie analytique nous emmènent de plus en plus vers la chimie de synthèse également. Donc, on est également preneur de problématiques. On peut apporter des solutions industrielles sur ces thématiques-là. Eh bien, écoutez, j'espère que chacun des industriels ont pu entendre ce message. Clément Nanteuil, c'était donc la société Cleria, K-L-E-R-I-A. N'hésitez pas, je pense, à aller le contacter. K-L-E-A-R-I-A. K-L-E-A-R-I-A. Désolé Clément. Clément, un dernier mot peut-être pour les personnes qui vous écoutent. Un dernier mot, peut-être un contact. Qui n'hésitent pas à nous contacter sur le site web. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en construction. Donc, voilà, qu'ils ne se censurent pas et qu'ils n'hésitent pas à prendre contact directement sur le site. Voilà. On est capable de faire énormément de choses. Donc, voilà, s'ils ont une petite idée, une petite question, vraiment qu'ils ne se censurent pas. Ça, c'est super. Et je pense que Clément ou peut-être un de vos collaborateurs se ferait un plaisir de répondre à toutes les questions de ces personnes. Donc, c'est K-L-E-A-R-I-A, Cleria, et c'était Clément de Nanteuil. Merci beaucoup, Clément, d'avoir consacré ce temps, ces 5 petites minutes pour répondre à ces questions. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, Quentin, pour l'invitation. Bonne journée. Merci.